Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, je vais vous parler toujours des fonctions. Nous irons encore plus loin sur les fonctions. Donc, tout à l'heure, nous avons vu comment déclarer une fonction, comment écrire les instructions à l'intérieur de la fonction. Je vais vous montrer également une façon de déclarer des fonctions. Alors, je vais mettre tout ceci en commentaire. Donc, il y a une deuxième façon de déclarer des fonctions. On utilise le mot-clé function. OK? Voilà. Et dans ce cas-là, vous ne mettez plus de var au début. Et là, il faudra préciser le nom de votre fonction. Je suppose que nous voulons reprendre la fonction table multiplication, par exemple. Donc, on met le nom ici, table multiplication. Et ici, on n'a pas encore vu les paramètres, donc on enlève pour l'instant. Et à l'intérieur, on mettra tout simplement ici le corps de la fonction. Donc, quand je reviens ici et que je tente d'accéder à table multiplication, je vois que ça me génère bien la table de multiplication. Et ça me dit que c'est à la ligne 17. Donc, si je reviens là, c'est bien ici à la ligne 17. Donc, ça veut dire que notre fonction a bien fonctionné. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, parfois, on a besoin des informations venant de l'utilisateur de la fonction. Alors là, pour l'instant, si vous regardez cette fonction-là, ça génère uniquement la table de multiplication par 3. Imaginez que celui qui vient, il sait dans son cœur que lui veut la table de multiplication par 5. La fonction ne peut pas deviner ce que lui pense dans son cœur. Donc du coup, il faut que ce qu'il pense dans son cœur, il faut qu'il puisse l'exprimer et le dire à la fonction pour que la fonction puisse prendre cela en compte. Et c'est dans ces cas-là qu'il faut penser à donner des paramètres aux fonctions. Alors, je vais encore commenter ça. OK, je vais commenter ce que j'ai là. Et nous allons continuer. OK, nous allons reprendre ici notre fonction et continuer avec. Donc, je le mets tout juste en bas là. Alors, pour permettre à la fonction de prendre des paramètres, dans les parenthèses ici, nous allons indiquer les paramètres qu'on attend. Alors, je suppose que nous attendons ici un paramètre qui va s'appeler nombre. Donc, on met ça tout simplement. Et on peut également s'attendre à plusieurs paramètres. Voilà, ça dépend des spécificités et des fonctionnalités que nous souhaitons coder au sein de notre fonction. Donc, ici, je suppose qu'on veut mettre également un autre paramètre, par exemple, qui est, par exemple, limite, par exemple. Voilà, limite. Voilà. Là, c'est bon. On donne deux paramètres à notre fonction. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, si vous voulez, ici, arriver ici, nous allons regarder ce que nous avons reçu. Donc, je vais mettre ici log nombre. Et puis, nous allons afficher tout simplement. Allez, nous allons concaténer ça. On va concaténer ça avec nombre. Voilà, ce que nous avons reçu. Et nous allons afficher également limite. Limite. Et ici, ce sera limite. Voilà, tout simplement. OK? Alors, si je reviens ici et que je déclenche ma fonction, ça m'affiche undefined parce que nous n'avons pas défini de paramètres. OK? Nous n'avons pas donné les paramètres qui sont attendus. Maintenant, imaginez que nous reprenons et que, alors je nettoie tout ça, et nous mettons désormais ici 25 et puis 6 par exemple. Là, nous arrivons bien à récupérer les paramètres. Vous voyez? Donc là, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire de ces paramètres-là? Si on a nombre, ben, nous allons générer la table de multiplication de nombre. OK? Si c'est 5, on va générer la table de multiplication de 5. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut penser à regarder ce que nous avons reçu. Imaginez que la personne nous met, par exemple, ici, au lieu de 25, il met une chaîne de caractères. Ouais, c'est son droit. OK? Il met ce qu'il veut. Là, on récupère ici comme nombre, on récupère la chaîne de caractères. Donc, nous, on ne veut pas de chaîne de caractères. Donc, du coup, il faudra penser à tester ce qui est reçu. OK? Donc, on va déjà faire un test if. On va regarder déjà, est-ce que nous avons nombre? OK? Si oui, on va regarder maintenant le type de nombre. On va utiliser type of pour récupérer le type de nombre. Et nous allons regarder, est-ce que c'est égal à number? Est-ce que c'est égal à number? Si c'est le cas, ça dit que ça nous intéresse. Donc, dans ce cas-là, ben, nous allons penser tout simplement à générer la table de multiplication
du nombre que nous avons reçu. OK? Donc, je vais mettre ici tout simplement nombre. Voilà. Et ici, le résultat sera index fois nombre. Voilà, tout simplement. Mais imaginez que le paramètre est erroné. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Donc, else, nous allons lui afficher un petit message pour lui dire quoi? Pour lui dire le paramètre doit être un nombre. Tout simplement. Tout simplement. Alors, si je reviens ici, alors je vais mettre les paramètres. Je mets une chaîne de caractères au niveau de nombre. Qu'est-ce qui va se passer? Ça m'affiche ici le paramètre doit être un nombre. Maintenant, je mets par exemple 25. OK? Je mets 25. Là, ça me génère la table de multiplication de 25. Là, c'est bon. Si je change, je mets 5. Ça me génère la table de multiplication de 5. Voilà, là, c'est bon. Maintenant, la limite maintenant. OK? La limite. OK? Là, on s'arrête par défaut à 12. Mais on peut donner à l'utilisateur les moyens de jouer sur la limite. Alors, comment faire? Là, dans ce cas, on va penser au deuxième paramètre qu'on reçoit. Limite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire déjà? Alors, il faut tester toujours. Il faut tester si nous avons limite. Voilà. Donc, nous allons tester cela. Donc, je le mets ici. On va tester if limite. On va regarder, est-ce que nous avons reçu limite? Si c'est le cas, nous allons regarder le type, puisqu'on attend quelque chose de type number. Donc, on va regarder, est-ce que c'est égal à number? Si c'est le cas, ça veut dire que c'est bien. C'est très bien alors. OK? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire tout simplement que nous allons considérer la valeur par défaut qui est combien? Qui est 12. OK? Donc, ce que je vais faire ici, ce que je vais faire là, si limite est définie, ça veut dire que c'est bien. Maintenant, sinon, donc else, je vais mettre limite, je vais lui donner la valeur 12, OK? Par défaut. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, si c'est défini, ça veut dire que c'est bon, je n'ai rien à faire. OK? Je n'ai rien à faire. C'est quand ce n'est pas défini que j'ai quelque chose à faire ici. OK? Donc, ce que je peux faire, c'est de regarder la négation de ceci. OK? La négation, c'est ce qu'on a ici. C'est le else. Voilà. Donc, ce que je vais faire plutôt, j'enlève ça. OK? Et je regarde la négation de ça. Et la négation, nous connaissons ça. Donc, je mets des parenthèses ici. Et je mets au début ici, point d'exclamation. OK? Voilà. Là, je teste la négation d'ici. Si ce n'est pas défini, ou bien c'est défini, mais ce n'est pas de type number, là, dans ce cas-là, je mettrai limite et je vais lui donner la valeur 12. OK? Mais là, il faudra le définir. Donc, var limite, je lui mets la valeur 12. Et donc, une fois que ça c'est fait, c'est bon. Donc, désormais, ici, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais directement utiliser limite ici. OK? Là où j'ai 13. Donc, je vais mettre tout simplement limite. Tout simplement. Et là, c'est inférieur ou égal. Et là, c'est bon. OK? Donc, si je reviens ici, par exemple, et que je mets 5 et 6, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va me générer la table de multiplication de 5 en se limitant à 6. OK? 6 sera le dernier élément. C'est-à-dire le dernier élément par lequel on va multiplier 5. Donc, si je reprends et au lieu de mettre 6, je mets par exemple 16. Et là, attention, je reprends. Je mets 16 là, OK? Et ici, allez, je mets 7 par exemple. Donc, ça me génère la table de multiplication de 7 en partant de 0, de 0 jusqu'à 16. Vous voyez que ça marche, ça marche. Mais si je ne mets rien, ça veut dire que ça ne sera pas défini. Si je ne mets rien, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le premier paramètre que je mets ira directement à nombre. Et comme je n'ai pas mis de deuxième paramètre, ce deuxième paramètre n'existera pas. OK? Donc, du coup, ça va prendre la valeur par défaut qui est 12. Et c'est ce que nous avons là. OK? Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire également, si vous voulez,
on peut donner une valeur par défaut ici. OK? On peut donner une valeur par défaut tout simplement. Et cette valeur par défaut là, ben, ce sera tout simplement, on peut mettre ici 12 par exemple. OK? Tout simplement. Et c'est tout. Donc, si on ne met rien, alors si vous voulez, je peux enlever tout ça. Hein, voilà. Ce qui veut dire que si on ne met pas de valeur pour ça, ben, la valeur par défaut sera 12 tout simplement. Donc, si je viens ici, je reprends ici. Hein, voilà, c'est bon. Et puis, si je mets plutôt, allez, je peux mettre 7 ici, ce sera mieux, ou plutôt 5. Ce sera mieux comme ça. Donc, si je viens ici, je ne mets pas. Voilà, ça marche bien. Mais si je mets et que ce n'est pas ce que je devais mettre, qu'est-ce qui va se passer? Là, mon programme va planter. Ça plante, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que en gros, on a donné une valeur qui n'est pas un entier. Et ici, on attend un entier. OK? Donc, du coup, il faut toujours tester. Hein? Il faut toujours tester le type. Donc, if type of limit. Si son type, je suppose que c'est égal à combien? C'est égal à number. OK? Puisque de tout, là, je n'ai pas testé si ça existe d'abord. Hein. J'ai regardé directement le type parce que de toutes les façons, on l'aura d'une manière ou d'une autre. Soit l'utilisateur le met et on l'a, soit il ne le met pas et on a la valeur par défaut. On regarde, est-ce que c'est de type number? Si ce n'est pas le cas, pardon, si c'est le cas, dans ce cas, bah, on peut continuer et venir ici. Maintenant, si ce n'est pas le cas, je suppose que c'est différent de number. Là, dans ce cas, on va habilement redéfinir. OK? On mettra limite. On peut mettre ici, on peut mettre une valeur de 5 dedans, par exemple. OK? Comme ça, l'utilisateur ne verra pas le plantage. Donc, si je reviens ici, par exemple, et je mets ça, ça va passer quand même. OK? Insidieusement, on mettra 5 dedans. OK? Voilà. Donc, voilà comment on peut exploiter des paramètres. Et si vous voulez, vous pouvez mettre des paramètres optionnels. Dans ce cas-là, ben, si l'utilisateur ne le met pas, ben, il y aura une valeur par défaut qui sera utilisée. Et ce qui est important de noter ici, c'est que les paramètres optionnels, il faut les mettre à la fin. OK? À la fin. Si vous avez plusieurs paramètres, il y a des paramètres qui ne sont pas optionnels, il faut les mettre au début. Et les paramètres qui sont optionnels, il faut les mettre à la fin. OK? Voilà. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie sur les fonctions. Dans la prochaine partie, nous allons continuer et finir. Je vous dis merci et à tout de suite.